Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une très belle histoire de quelqu'un qui m'a raconté cette semaine. Et je voudrais vous renforcer dans la émouna de la Torah que nous allons recevoir dans quelques jours. J'ai été visiter un malade il y a 6 mois en Argentine, un monsieur que pendant longtemps il était dans le coma et il avait une grosse tumeur à la tête et ses jours étaient calculés. Il m'a écrit une lettre cette semaine, ce monsieur-là. J'ai été chez lui avec la canne de Rabbi Haim Pinto, un jeune homme de 26 ans. J'ai eu de la peine. Et vraiment, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer pour Hachem. Mais en même temps, j'ai prié à Hachem. S'il doit vivre comme ça, et qu'il vit, c'est pas une vie. Rester dans le coma comme ça, c'est pas bien ni pour sa famille, pour l'entourage, pour tout le monde. Mais il y a une chose, mes amis, que je dois vous dire. Lorsque moi j'ai quitté l'hôpital, de ma tête, sa mort était imminente. Et voilà, mes amis, lorsque j'étais en Argentine il y a 2 mois, avant la fête de Pessah, il vient me voir. Au départ, je ne l'ai pas reconnu. Il me dit, je sais que vous n'allez pas me reconnaître, mais c'est moi le monsieur à qui vous avez visité l'année dernière. On m'a dit que vous êtes venu avec la canne de Rabbi Haim Pinto, votre grand-père, et que vous l'avez mis sur mon corps. Je dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vous? Il me dit, oui, c'est moi. Comment c'est vous? Mais on m'a dit, oui, on vous a dit. Mais grâce à Dieu, voilà, je suis là. Mais mes médecins ne comprennent pas. Et j'ai fait un vœu, et lorsque j'ai commencé à prendre connaissance, ils se sont comportés avec moi comme un bébé. Ils ont commencé à m'apprendre à manger, à boire, à marcher. Les médecins ne comprennent pas. Les médecins n'ont rien compris comment je suis resté vivant. Voilà, grâce à Dieu, je suis vivant. Maintenant, Rabbi David, ça ne vous dérange pas. Maintenant, je veux une bracha pour le mariage. Je lui dis, eh ben, si Hachem vous a laissé vivant et vous a guéri, c'est pas pour ne pas se marier, bien sûr, mais si Dieu veut. Je dis, Rabbi David, j'ai fait un vœu, lorsque j'ai commencé à marcher, que si je guéris, je rentre, je commence à apprendre à étudier la Torah, et étudier la Torah. Parce que si Hachem m'a donné ma vie en cadeau, alors c'est pas uniquement pour ne pas étudier la Torah. Il faut que je fasse plaisir à Hachem. Il faut que... Comment je vais dire merci à Hachem pour ce qu'il a fait pour moi? Le seul moyen pour moi, c'est lui dire merci lorsqu'il voit que je vais étudier la Torah et je vais faire les mitzvot. Et que je vais me marier avec une fille, qu'ensemble, on va bâtir une maison, et surtout, et avoir des enfants. Parce qu'avec tous les médicaments qu'ils m'ont donnés, j'ai peur. J'étais heureux de voir un homme qui parle comme ça. Voilà une manière comment dire merci à Hachem. Il y a des gens qui vont dire merci, ils vont faire une séouda et partir. Celui-là, sa façon de dire merci à Hachem, c'est de se renforcer dans la Torah. C'est ce qu'il a fait. Et voilà, en Bretagne, je reçois une lettre cette semaine, avant-hier, avec des photos. Il dit, Rabbi David, je vous invite à mon mariage. Voilà, Baruch Hashem, je vais me marier bientôt, le mois de juin, je vais me marier. Voilà, en Bretagne, c'est extraordinaire. Comment à Kadosh Baruch Hu, le Hashem, il veut donner la vie longue à quelqu'un, voilà. De l'autre côté, regardez comment ce monsieur-là, il dit merci à Hachem. Pas avec une séouda ou avec un don, non. Il va dire merci à Hachem avec vraiment, avec quelque chose que Hachem, il aime le plus, la Torah.
Vous savez que Matan Torah, le cadeau de la Torah, c'est pas uniquement le jour de Shavuot qu'on reçoit la Torah, on reçoit la Torah tous les jours, n'importe quel jour que vous décidez de recevoir la Torah, eh bien vous allez recevoir la Torah. C'est pas écrit dans la Torah le jour quand Hachem a donné la Torah à Israël, c'est pas écrit. On ne dit pas que Shavuot c'est pour Matan Torah. On dit Shavuot c'est, on calcule 7 semaines de Pesach à Shavuot et on apporte un sacrifice et une fête. Mais une fête de quoi? La Torah n'a pas dit la fête de Shavuot. Non, la fête de Matan Torah. Mais pourquoi la Torah n'a pas dit c'est la fête de Matan Torah? C'est la fête que Hachem nous a donnée la Torah. Parce que si Hachem, il aurait dit que Shavuot c'est pour la fête de Matan Torah, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre une fois par an pour étudier la Torah. On va dire, on va étudier la Torah symbolique le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, on va étudier la Torah pour dire, voilà, pour commémorer le jour de Matan Torah. Donc Hachem, il a été très intelligent. Il ne nous a pas dit que le jour de Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. Non, on le sait, mais il n'a pas écrit dans la Torah. Pourquoi? Pour nous dire que le jour qu'on se décide d'étudier la Torah, c'est Matan Torah. Donc Matan Torah, c'est tous les jours. Ça veut dire que Shavuot, c'est tous les jours. Chaque jour, ça peut être Shavuot. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on dit, Achamim disent, que chaque jour, on doit considérer comme si on a reçu la Torah aujourd'hui. Et pourtant, on a reçu la Torah le 6 Sivan. C'est pas aujourd'hui, le 6 Sivan. Eh bien, Achamim te disent non. Il faut considérer que tu as reçu la Torah comme aujourd'hui. Aujourd'hui. Chaque matin que tu te réveilles, aujourd'hui, j'ai reçu la Torah. Vous savez, il y a en général, lorsqu'on souhaite un bon anniversaire à quelqu'un, c'est une fois dans l'année. Mais pour la Torah, c'est tous les jours. Tous les jours, bon anniversaire qu'on a reçu la Torah. Que Hachem vous protège, vous donne à vous tous la santé, bracha v'etzlacha et bonne fête.